Bonjour, non, non, mais normalement il est prévu une rencontre après le public, donc c'était juste pour vous annoncer que je serai là après le film. Bah non, mais je suis très heureux de le montrer un peu enfin, donc je fais plein de séances comme ça pour pouvoir en débattre. C'est surtout un film qui est fait comme ça avec très peu de moyens et qui m'a pris beaucoup de temps à faire. Ça m'a pris 4 ans, mais c'était une sorte d'état de la France. Vous allez voir, il y a des moments où c'est un peu violent, où il y a des engueulades, mais j'avais essayé de travailler sur le film pour que le public se sente un peu divisé en lui-même, quoi, que ça te fasse réfléchir pendant. Donc je trouve ça intéressant de pouvoir en débattre après. Donc si vous n'avez pas trop de trucs à faire après le film, on aura je crois 15-20 minutes, 20 minutes, un truc comme ça, pour discuter tous ensemble. Bon, je vous embête pas plus longtemps. Merci d'être venu aujourd'hui parce qu'il faisait beau. Donc je suis pas sûr que ce soit mieux que le soleil. Combien de temps dure le film? On me pose la question. Il dure 4h50. Ça va ou pas? Non, il dure 1h30. Il dure 1h30, 1h30. Ça vous va? Bah, des fois, il y a 1 heure qui me passe. Bon, bon film. Je vous laisse. Voilà. À toutes. Merci beaucoup. Bah, j'ai entendu déjà des gens qui huaient. Oui, c'est moi. Voilà. Du coup, vous avez quelque chose à dire? J'ai quelque chose à dire, oui. La première chose que j'ai à dire, c'est que je regrette d'avoir dépensé une dizaine d'euros pour voir un film pareil. Deuxièmement, vous prenez les spectateurs pour des sourds parce que la bande-son est vraiment scandaleusement poussée. Avec un nombre de décibels, je ne sais pas si vous ne dépassez pas l'autorisation accordée. Troisième, oui, je fais partie des... J'ai 87 ans et je fais partie de ceux qui sont l'avenir de la France, comme vous dites. La vieillesse, les maisons de retraite, etc. D'autre part, je regrette d'avoir dépensé ces 10 euros pour assister à la discussion entre 4 débiles qui ne savent que gueuler, ne savent pas s'entendre. Donc, désolé, vous avez fait un film qui, d'après moi, est parfaitement démagogique et exagéré. Mais c'est peut-être votre jeune âge qui vous le permet. Au revoir. Bah, je veux que je réponde ou pas du tout. Non, enfin d'une part, d'ailleurs, bah, je suis un peu désolé si ça a l'air démagogique, parce que je pense que le film, j'ai essayé de le monter justement en essayant de pas prendre de parti, qui soit pas manichéen en fait, et que ça nous violente en nous-mêmes, et que ça nous interroge à un endroit intime. Et j'avais envie aussi, parce qu'au cinéma on est souvent habitué aussi à avoir une empathie pour les personnages. Moi j'avais envie de travailler à des moments où on se disait tiens je l'aime bien, et puis au bout d'un moment bah je l'aime plus. Comme là dans la vie, là ça se trouve on s'aime pas, puis dans 5 minutes on pourra bien s'aimer. Mais non mais c'est vrai, mais ça veut dire que dans un sens c'est ça la vie aussi, donc j'avais envie de prendre ce risque-là en tout cas, de diviser le public en lui pour qu'il puisse se mettre à enfin pour que je puisse moi-même qui montais le film, me mettre à réfléchir. Et c'est parce que aussi, je pense qu'il y a un ressenti, une mélancolie par rapport en tout cas à ma génération qui n'est plus si jeune. Mais d'ailleurs c'est peut-être en partie pour ça que j'ai fait ce film-là, parce que finalement on a l'impression qu'on est des éternels jeunes par rapport à une autre génération. Et du coup, et en même temps dans un pays où c'est formidable d'y vivre, parce qu'on a il y a eu des combats qui ont été menés, il y a des choses hyper belles par rapport à plein d'autres pays, et qu'il faut continuer à défendre. Mais des fois, comme cette main-là tendue et pas toujours bien tendue, on peut avoir l'impression qu'on n'est que invité et on n'est pas à être quelque part. Donc voilà, je répondais. Du coup, en effet, c'est un film sur l'héritage. Bon, après, ceci dit, ce problème-là d'héritage, il a double sens. J'en parle souvent, mais j'ai fait ça vraiment sur un geste. Hein. Je me suis pas dit, je vais faire un film de cinéma quand j'ai commencé à faire
à filmer les acteurs. Donc j'ai visité avec les acteurs un peu toutes les maisons de retraite autour, et c'était intéressant parce que ce problème-là d'héritage de ce qu'on donne, j'ai trouvé que c'était aussi à double sens, parce que les seuls gens qui nous ont permis de filmer, c'était les petites sœurs des pauvres, et donc en discutant, elle nous disait qu'en fait, il y avait beaucoup de grands-parents de gens très riches. Donc des personnes âgées dans le besoin, dont les enfants prenaient pas vraiment soin. Et je me disais finalement ce film c'est un peu sur ce qu'on reçoit ou un héritage qu'on n'arrive pas à saisir bien. Et en même temps, ben, c'est très actuel ce problème-là, parce qu'en fait il y a aussi le problème à l'inverse de savoir comment aimer aussi en retour. Donc moi je vous aime bien en retour. Mais voilà. Et par contre, par rapport au son, c'est une vraie question. Moi, j'ai fait exprès de remonter le son, mais c'est un acte artistique, ça qu'on passe beaucoup de temps. C'est même un vrai sujet, parce qu'on passe beaucoup de temps à mixer un film. Et il y a des moments que j'ai voulu assez bas dans le dialogue, et des moments assez forts et organiques. Et c'est vrai que le pari du film, c'était justement... c'est ce que je disais souvent aux acteurs, de ne pas être devant une maison qui brûle, de ne pas observer un monde qui s'éteint, mais un monde qui va venir. Et c'est vrai que moi, j'ai été élevé avec des grands metteurs en scène, des grands cinéastes, des grands auteurs qui ont vu la Seconde Guerre mondiale, qui l'ont regardé et qui ont regardé cette tragédie-là. Moi, je me sens... j'ai admiré tous ces gens, mais je me sens à la lisière d'un nouveau monde que je ne comprends pas, et comme mes personnages. Donc je ne suis pas devant une maison qui a brûlé ou qui est en train de brûler, je ne l'observe pas, mais je suis dedans. Donc c'est un peu horizontal. Et je réponds rapidement, en fait, voilà. Et donc du coup, le vrai travail que j'ai voulu faire, c'est j'ai voulu qu'ils crient, pour pas que ce soit des gens intelligents qui sont en train de disserter avec intelligence sur le monde et qui le regardent, mais je voulais que ça soit viscéral, et je voulais surtout pas que ce soit que la pensée vienne d'une manière intelligente, mais qu'elle vienne d'une manière organique. Aussi pour qu'on soit devant des vrais êtres humains, et pas devant quelque chose qui est professoral et qui est au-dessus. Parce que, dans un sens, j'ai pas de solution non plus, et je suis presque... je regarde ces choses-là avec une vision horizontale. Juste une question sur le titre. Ah, voilà. Merci, monsieur. Pardon. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le titre? Pour le réconfort, c'est vrai que c'est un titre un peu ambigu, parce que en fait c'est plutôt un titre qui est un clin d'œil au geste du film. C'est disons que quand j'ai commencé à travailler sur ce film-là, enfin sur ce projet-là, j'avais pas l'idée de faire un film. Donc j'ai pris une caméra, et j'avais le CDN d'Orléans, enfin c'est un théâtre qui m'avait prêté une maison, qui n'est pas du tout le château, qui est vraiment une maison toute humble. Le château, je passais devant, on l'a pris, c'est un jeu de montage. donc on m'a prêté cette maison-là, j'ai dit aux acteurs, quand vous voulez, vous partez quand vous voulez. Il y avait 2 techniciens, pareil, j'ai dit vous partez quand vous voulez, vous restez le temps que vous voulez. Moi j'y suis pendant 2 semaines. Et du coup c'est ce qu'ils ont fait, mais c'était une parenthèse déjà le tournage. Moi personne n'est venu en disant tiens on va faire un film. Les gens sont venus pour travailler comme un laboratoire en fait, et on a travaillé cette matière, et l'excuse de départ c'était la cerisée. Et après ça a pris 4 ans parce que je savais pas si c'était un film ou pas, et j'ai vraiment travaillé, puis en revoyant les rushs je me suis dit non, il y a vraiment quelque chose pour moi, même des acteurs, de leur énergie, de leur visage, de ce qu'ils racontent, de ce que ça raconte de la France. Et du coup, ça m'a réconforté de rencontrer aux différentes étapes de production. Enfin, en fait, au début, il n'y avait pas d'argent. Mais après, quand je me suis dit, on va faire un film, j'ai dû rencontrer un producteur, le distributeur, même le monteur, enfin tout ce qui fait partie de la post-production d'un film. Et du coup, ça a été vraiment... c'est pas une bonne affaire, en fait, de faire le film, quoi. Disons que c'est... tout le monde a... Ça a pris du temps pour tout le monde de vie, qui est une sorte de gratuité, quoi, on va dire. Donc c'était un clin d'œil à ça. Moi, ça me réconfortait qu'un geste comme ça puisse exister, quoi, voilà. Et c'est pour ça que ça a pris autant de temps. Je sais pas si je réponds très bien. Après, l'autre truc qui est aussi important, c'est que le fait qu'ils continuent à se crier dessus, mais à débattre et à se débattre ensemble, pour moi, c'est réconfortant. Parce que pour moi, la plus grande baffe du film, ou la chose la plus violente, c'est quand Pascal et Pauline s'en vont, en fait.
quand il coupe le dialogue. Donc en fait, mais je veux dire, tout le film, le fait qu'il reste et qui veuille en découdre les uns avec les autres, pour moi c'est quelque chose d'extrêmement réconfortant. Mais d'ailleurs, souvent, moi j'ai travaillé un peu à l'étranger, et enfin j'ai fait une mise en scène à l'étranger avec du coup des équipes vraiment étrangères, et quand je reviens en France ça me fait du bien, parce que quand j'en parle, je me dis, ah, disons que la France on est bougon, tout le monde t'envoie chier dans les bars, tout ça. Et en même temps, c'est un pays où il y a encore où c'est possible encore de se prendre la tête et de débattre ensemble. Et il y a une forme de grande tendresse là-dedans. Donc finalement, c'est assez réconfortant de pouvoir continuer à, je sais pas comment expliquer, à se confronter les uns aux autres. Ça, c'est une belle chose, je trouve. Donc voilà. Tant qu'il y a ça, c'est réconfortant. Pas. Comment avez-vous travaillé avec les acteurs? Est-ce qu'il y a une part d'improvisation? Ou est-ce que c'est très écrit, le texte? Ouais, bah, alors c'est une réponse un peu mi-figue mi-raisin. En fait, il y a des moments où c'est très écrit, puis des moments beaucoup moins. J'avais donc cette excuse-là de la cerisée, quand même, de Tchekhov, qui a fait comme une structure et qui a infusé le film, comme quand on met du thé dans de l'eau chaude. Et après, en fait, autour de ça, moi j'ai écrit des textes, et après j'ai beaucoup répété avec eux, et j'ai essayé de tourner la caméra. Et par contre, quand je travaille avec les acteurs, mais même au théâtre, à la base je suis metteur en scène de théâtre, bah, je laisse beaucoup de liberté en fait d'improvisation. Donc si d'un coup ils disent une phrase qui leur vient, bah, je la note, et puis je rebondis souvent, j'en dis, ah bah alors dans ce cas, dis ça. Enfin, et du coup ça devient comme une sorte de dialogue entre moi et les acteurs, comme si je jouais en fait tout le temps avec eux, quoi. Donc je parle beaucoup pendant les prises, et donc c'est des sortes il y a des moments d'impro, mais il n'y a pas de moments, je dirais, je les lance pas dans des sortes de 5 heures d'impro, et puis enfin voilà, il y a pas de, c'est pas mon truc, quoi. C'est plutôt de la construction ensemble. Donc en fait, il y a une sorte d'improvisation, mais c'est plutôt une écriture à des moments ensemble. C'est-à-dire que tout est bienvenu, quoi. En résumé, je suis assez opportuniste. Non mais voilà, enfin je sais pas comment, enfin, ouais, si quelqu'un a une bonne idée, enfin que je trouve qu'il y a une bonne idée, je la prends, quoi. J'ai pas d'ego et au théâtre c'est pareil. Et du coup, et ça fait une sorte de melting pot, un peu de tout, quoi. Et après, au bout d'un moment, ça peut aussi m'arriver de demander un truc très précis, mais j'ai pas de technique de travail à proprement dit là-dessus. Vous faites beaucoup de prises? Bah, c'est ce que, en fait, là, pour ce travail-là, j'ai fait des prises très longues où je parle pendant les prises. Donc en fait, je me comporte exactement comme je me comporte au théâtre. C'est-à-dire que je répète avec les acteurs et je leur dis, tiens, dis ça, et ils le répètent derrière. Voilà. Et du coup, ça fait une matière un peu compliquée. Et c'est pour ça que ça a été très long aussi à monter. Et après, c'était une réécriture aussi en montage. Dans un deuxième temps, ça a duré 4 ans. Bah, il y a eu toute une période un peu, on va dire, tout terrain, un peu compliquée. Puis au bout d'un moment, je me suis dit, bah, là, il y a Charles qui est là, mais il y avait l'idée de faire un film. Et moi, j'avais envie de finir ce film-là. Donc, j'avais pas envie d'écrire un film de manière classique. J'ai pas du tout j'ai pas de rancœur sur le fait de ne pas avoir eu d'argent ou pas, hein. C'est vraiment une volonté, mais d'ailleurs j'avais pas vraiment envie de me poser et d'écrire, parce qu'en fait au cinéma, le financement d'un film vient du scénario. Et du coup j'avais envie d'être dans un mouvement et de travailler en fait la forme, la caméra, avec les acteurs. Donc voilà, et donc avec cette matière-là, j'étais pas sûr de faire un film, et au bout d'un moment, on s'est dit, tiens, prends 2 semaines, tu vois où on en est, on aurait pu faire un court-métrage, qui aurait été beaucoup plus simple pour tout le monde, parce qu'après, légalement, si vous voulez, c'est une galère. Voilà. Et du coup, à partir de là, on s'est dit, non, il y a un long-métrage, et à partir du moment où on s'est dit, un long-métrage, on a cherché un monteur d'une manière plus sérieuse, et puis on est rentré finalement dans un processus de post-production en fait assez classique au final dans la fin. Vous parlez de fin d'un monde, en fait, ce film pour vous représente la fin d'un monde. Vous rejouez Tchekhov, et moi j'ai l'impression que vous le rejouez complètement. C'est-à-dire que le monde que vous dessinez demain, c'est celui de Tchekhov, mais c'est pourquoi avoir fait un retour en arrière alors que le monde de demain, on ne le voit pas apparaître, quoi. La question pour tout le monde, c'est le monde. Pourquoi avoir choisi de parler de Tchekhov pour parler de l'avenir, alors que je reviens en arrière en faisant Tchekhov? Ben, la réponse est très simple. Moi, je pense que Tchekhov, mais Dostoïevski aussi à un endroit, c'est pour ça que j'étais très intéressé aussi au théâtre par ces auteurs-là, ils ont vécu à un moment où le monde était à la lisière d'un nouveau monde.
Et moi, de prendre Tchekhov, Tchekhov par la main, ou c'est comme s'il m'avait pris par la main, comme un camarade, c'est une manière de m'éclairer sur maintenant. Parce que quand lui l'a vécu, il était en face de la création du crédit, du scénario par paiement mensuel, du libéralisme, du socialisme, enfin, de plein de structures de pensée et des idées qui ont construit notre monde. Et là, aujourd'hui, on est devant, à la lisière d'un nouveau monde, enfin, c'est ma sensation. Je me sens moi-même un peu poisseux avec tout ça parce que j'ai du mal à savoir comment construire une vraie idéologie, une vraie pensée, et je pense qu'on est beaucoup comme ça en fait, et de rester modéré dans ce qu'on pense. Et d'un coup, Tchekhov ou Dostoïevski, autrement, c'est des auteurs qui ont vécu ces moments-là. Il y a eu les énergies, la vapeur, etc. L'énergie voilà, qui a été créée. Donc là, il y a quand même un vrai parallèle. Parce que voilà, on est face avec le numérique, avec tout un monde nouveau, à des choses nouvelles. Par contre, moi, je suis intimement convaincu que notre ressenti, il est archaïque et il est organique. Et en fait, il ne change pas tant que ça, en fait. Voilà. Après, en effet, on est passé à une période d'après-guerre, à une période d'avant quelque chose. Donc moi, j'avais envie de faire un état de ça et d'envoyer la tragédie grecque. J'en parle souvent, mais bon, je le redis parce que c'est vraiment important pour le film et c'est ce que je voulais tester. C'est quelqu'un qui vient et qui dit, je parle de la vraie tragédie au début de la tragédie grecque, c'est quelque chose de politique et il dit, moi je pense ça, je pense ça, je pense ça. Et donc le public, je veux dire pas l'autre, mais le public dit, ah oui, il a raison puisqu'il le dit. Et quelqu'un d'autre arrive et dit, non, non, il a raison, mais moi je pense ça, je pense ça, je pense ça, je pense ça. Donc le public dit, ah bah il a raison, mais l'autre aussi, donc c'est un peu gris, quoi. Enfin, et là, un troisième arrive et dit au public, non, eux deux, ils ont tort, moi, je pense ça. Et puis, hop, il tue tout le monde. Enfin, où la tragédie arrive, quoi. C'est ça, à peu près, la tragédie. Et c'est une catharsis. C'est évident que c'est pas comme ça dans la vie. Sauf que le public a été pris à partie. Et c'est là où il y a quelque chose de politique qui se met en place. Et donc, pour moi, j'ai essayé de faire ça. J'ai essayé de faire sortir les acteurs du cadre, de l'écran, de sortir de la fiction, que des fois on se dise, ah bah ils nous parlent peut-être, ils nous prennent peut-être à partie, et avec leur endroit le plus monstrueux et leur endroit le plus humain aussi, quoi. On parle de Tchekhov, mais je pourrais même parler de tragédie grecque, mais je pense que quand on fait quelque chose, c'est très archaïque, la raison. Voilà. Ouais, je sais pas si... Oui, pour prolonger Tchekhov, on a le sentiment que vous avez été quand même très influencé par Tchekhov dans cette pièce, puisqu'à la fin de La Cerisée, c'est le gars de la nouvelle classe qui va acheter La Cerisée. Et là, manifestement, j'ai l'impression que vous prenez le parti du jeune patron de maison de retraite contre les vieux héritiers, les héritiers, qui apparaissent un peu comme des paumés. C'est-à-dire que vous avez dit tout à l'heure, vous faites un film sur l'héritage. On a l'impression que vous faites un film contre l'héritage. Bah en fait, dire que je fais un film sur... c'est pas un film sur l'héritage, mais sur l'héritage, je veux pas dire que c'est contre ou pour, hein. C'est le sujet. Mais en effet, oui, il y a c'est pas une question pour moi, la Cerisée, c'est le point de départ du travail, donc c'est pas... je peux pas... je veux bien y répondre encore et encore, mais par contre... ce que je peux dire, c'est si on voulait parler de La Cerisée de Tchekhov, pour moi c'est inversé parce que finalement il gagne Lopakhin, et moi c'est une sorte de Lopakhin qui gagne pas, ou qui est baffé dans sa victoire, quoi. Donc c'est pas exactement pareil, quoi. Comment ? Pourquoi il gagne pas ? Parce que c'est pas, moi j'ai pas fait un film sur La Cerisée, hein, c'est le point de départ. Hein. Donc je peux pas parler de La Cerisée de Tchekhov en soi, mais pourquoi ce personnage gagne pas ? Parce que l'arrêt de la parole, ça s'arrête. Et en fait, ces personnages-là, ils veulent continuer à en découdre, à débattre. Et la tragédie pour moi du film, c'est que ça s'arrête. Ce combat s'arrête, quoi. Donc pour moi, c'est ça vraiment la chose la plus tragique du film. Enfin, à mes yeux, voilà, quoi. C'est comme une mort, quoi. Mais après, bon, Tchekhov, c'est encore autre chose aussi. Hein. C'est pas un film sur La Cerisée de Tchekhov, quoi. C'est vraiment un point de départ, quoi. Donc, je me suis pas dit en faisant le film ni en montant le film, est-ce que je respecte ou pas Tchekhov ou... Non, c'était vraiment comme un grand frère qui me prendrait par la main et qui est un peu l'excuse de départ. Parce qu'évidemment, il n'y a pas les maisons de retraite, et évidemment, etc. Enfin, il y a plein
de choses, mais c'est vrai que par contre tout ce qui est dans le film, symboliquement, il a une valeur politique parce que la France, elle vieillit de plus en plus, enfin l'Europe vieillit de plus en plus, donc ça c'est aussi quelque chose de véritable, et qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on fait avec ça, puis qu'est-ce qu'on fait avec les nouvelles inventions, alors j'en parle pas dans le film, mais il y a cette sensation-là, puisque, je sais plus, je répétais, alors je raconte souvent ça, je répétais un spectacle, mais d'ailleurs j'y avais pas pensé, j'avais oublié ce truc-là, mais il y avait 2 mois avant, ils disent ça y est, l'enfant qui va vivre 1000 ans est né, tu vois, donc dans le monde toujours, donc c'est un peu genre bon, voilà, mais en même temps, qu'est-ce que ça veut dire ? On est quand même dans un monde où, voilà, on peut, un article de presse nous dit ça, quoi, qu'est-ce que ça veut dire ? Voilà, tu vois. On habite dans un monde comme ça, où je répète, et puis on envoie un SMS, là, le monde envoie des SMS maintenant. Et ils disent tiens, le cerf a bougé l'espace-temps. Non mais c'est drôle, mais c'est vrai. Donc après on ouvre un peu, on voit que c'est vrai. Donc ils disent, des gens du CERN, en voulant voir qu'est-ce que c'est dans l'infiniment petit, avec leur machine, ils ont bougé l'espace-temps. Alors moi je comprends pas bien ce que ça veut dire, sûrement c'est pas hyper grave, mais voilà, donc on est dans un monde où il y a quelque chose de nouveau, il y a un futur qui arrive, mais on n'a pas totalement les... Enfin moi j'ai pas totalement les codes, philosophiquement même les clés, ouais, voilà. Ouais. Mais ceci dit, je veux dire, Tchekhov ou Dostoïevski, ça va être fou, leur vie, puisque quand ils ont vécu, il y a eu quand même la vapeur, les locomotives qui ont rétréci le monde, c'est la même sensation. L'espérance de vie qui a augmenté d'une façon folle, parce qu'ils ont trouvé comment... La pasteurisation. Voilà, la pasteurisation, tous ces trucs-là. Non mais voilà, il y a eu plein de trucs qui sont... Donc c'est fou, la dynamite même, qui a permis de faire exploser toutes les carrières. Et donc qui a permis de faire des mines de charbon et de gaz, et du coup encore de développer l'énergie, enfin bref, voilà. Donc c'est pour ça, je trouve qu'il y a des... Pardon ? Il me semble que ce que vous dites là vous permet de faire vite un autre film. Parce que tout ce que vous dites sur la naissance du monde, je ne doute pas que ce soit dans votre tête. Mais c'est pas tellement dans le film, c'est très difficile. Non, c'est pas un film, je suis d'accord. C'est très difficile pour le spectateur de saisir notre idée, que nous sommes à la lisière d'un monde ou déjà dans un nouveau monde. Il me semble que vous parlez plutôt du passé. Et donc, faites donc un nouveau film qui tiendra en compte ce que vous voulez dire. Bah, vous allez le voir ou pas, mon nouveau film ? Ouais. Bon, bah... Non mais... en fait, je suis d'accord, c'est pas totalement dans le film. En même temps, je pense que si je voulais pas que le film soit manichéen, et je voulais pas qu'on choisisse un camp. Et je pense que si on choisit un camp dans le film, on tombe dans quelque chose qui pourrait être du radicalisme ou quelque chose d'autre. Et parce que j'ai beaucoup monté, que j'avais beaucoup de mal à monter le film pour ça, pour avoir vraiment réussi à faire des voûtes et à pas apporter de jugement, et pour que le film nous fasse réfléchir. Sans prendre de jugement, quoi. Enfin voilà. Donc ça c'était très compliqué. Mais par contre, j'ai pas d'échelle de valeur de souffrance ou d'échelle de valeur de. Je me dis pas que quelqu'un qui a une vie qui a l'air compliquée est plus triste que celui qui n'a pas l'air. Donc c'est pas du tout ça que je veux essayer d'expliquer. Par contre, c'est cette parole-là, comment elle s'entrechoque. Je pense que l'étape suivante, elle est quand même dans pas du radicalisme, mais... Et souvent, quand je faisais le film, là, maintenant, quand je le revois, moi, je suis d'origine iranienne, et je revenais... Ma mère était revenue en Iran, elle était partie avant la Révolution, ma famille était contre le gouvernement, mais... Donc, bon... Mais, si vous voulez, elle n'a pas fait ce temps-là de vie. Elle est partie, elle est revenue. Et même la rue avait changé, tout avait changé, l'odeur de la rue, tout avait changé. Et en fait, c'est un film sur le retour aussi, et où des gens ont laissé quelque chose advenir, et ça te pose cette question-là. Mais j'ai pas de jugement là-dessus. Je raconte ça parce que finalement c'est pas exactement dans le film, mais c'est dans le film cette chose. Qu'est-ce que c'est de partir et de revenir et de pas comprendre là où on en est, et d'être en même temps un monstre. Parce que finalement ma mère elle est comme une enfant gâtée finalement, d'être en France et d'avoir évité tout ça en fait. Enfin, tout ce qui s'est passé en Iran, elle a évité par rapport à sa famille, et en même temps, elle est quand même enfermée en France, et exilée aussi, du coup, quand elle arrive en Iran. Donc,
C'est quoi en fait? Et finalement, ce moment-là où ce pays est devenu extrémiste, en fait, on va dire, ça s'est passé en 2 ans, quoi. Donc c'est pour ça que c'est presque le temps d'une discussion. Enfin, c'est presque le temps d'une engueulade, quoi. Parce que à l'échelle d'un pays, c'est fou, en fait. C'est extrêmement rapide. C'est presque pas possible de comprendre que ça va aussi vite. Donc, bon, ben voilà, ça arrive voilà, tout le temps, mais en tout cas, j'ai pas d'échelle de valeur là-dessus. J'essaie juste de dire, tiens, si le dialogue se coupe, bah, c'est là où ça va devenir très violent, par contre. Je voulais savoir au niveau du format de votre film, est-ce que vous avez décidé de ce format lorsque... Je ne sais même pas si vous avez fait un découpe, enfin, au niveau des cadres que vous avez choisis, moi si vous aviez choisi vos cadres ou si ça a été sur l'instant, et si le format était déjà préétabli pour le cloisonnement à la fin. Ouais, alors le carré c'était déjà choisi au tournage, mais enfin après c'est vraiment une caméra, j'ai pris une caméra vraiment pas bien, hein, enfin, c'est vraiment un caméscope, enfin les premiers caméscopes où on mettait les trucs HD. Ce que je conseille pas parce que, pas que l'image soit pas belle, mais que maintenant, c'est ça, c'est dégueulasse, les programmes là, tu sais, ils bloquent tout, donc du coup si tu fais pas le truc avec le truc de maintenant, bah en fait tout bug. Ça c'est dégueulasse. Hein. Non mais, je le dis... Non, parce que c'est une façon de te bloquer, d'obliger, parce qu'on peut faire un film avec rien en fait. Mais je veux dire, même les programmes t'empêchent, enfin c'est un truc de fou. Enfin bon, ça c'est un autre truc. Mais par contre, non, j'ai choisi avant le carré. Par contre, je l'ai un peu resserré par rapport à un vrai 4/3, c'est un peu un 4/3 resserré. J'ai choisi parce que je voulais vraiment faire des portraits en fait. Et je voulais vraiment créer une forme un peu anxiogène quand même. Pour que quand ils se parlent ou quand ils prennent la parole, on soit un peu enfermé avec ces visages et leur énergie, et que le public soit pris à partie d'une manière un peu violente et organique. Donc oui, c'est une décision que j'ai voulu, que j'ai assumée, et j'avais envie un peu d'annuler un peu le paysage aussi à des moments. Ou d'assumer de faire des photos de paysages, enfin des peintures comme ça, ou d'assumer que le visage devienne un paysage et l'énergie. Vous êtes très près du sujet, vous êtes très près Oui. du sujet par rapport au théâtre, vous êtes metteur en scène du théâtre, c'est pas le même travail du coup. Non, oui, je suis d'accord, c'est pas du tout le même travail. De toute façon, c'est pas le même travail qu'au théâtre, parce que au théâtre, on répète, et puis quand les acteurs jouent, en tant que metteur en scène, on est un peu dépossédé, on est presque mis à terre, quoi. Et c'est assez beau aussi d'ailleurs, on est mis à terre et par le public et par les acteurs, par leur connexion. Parce qu'en fait, ça, on est complètement... c'est même, des fois, c'est déstabilisant. Le cinéma, comme je filme et que je remonte le film, je possède quand même quelque chose du rythme des acteurs et je peux le tailler, quoi, comme je le souhaite, quoi. Je peux même zoomer un peu dans l'image si je veux resserrer. On l'a fait beaucoup et il y a eu bon, c'est vraiment hyper à l'arrache hein, comme on l'a fait, mais la post-production, il y a eu un étalonneur qui est, je pense, assez génial, et on a eu un travail assez précis sur chaque plan. En fait, finalement, on a vraiment retravaillé, reteinté tous les plans, on a recadré les plans, en fait, il est assez précis en fait dans les cadres, ce film. Et du coup, ça m'a vachement servi aussi d'avoir cette possibilité de réajuster des cadres, parce que comme l'information de l'image elle est plus grande, bon c'est très technique, hein, je sais pas si les gens, vous êtes contents de savoir, mais du coup comme c'est un peu plus grand, ça me permettait d'avoir un peu de marge, donc j'ai pu un peu recadrer pour être toujours au plus précis de l'intention, quoi. Enfin, à mes yeux, quoi. Donc genre on allait assez loin, hein. C'est que même la place du visage ou du nez, ou le fait que ce soit un peu, que quand ils sont de profil, le cadre s'arrête près du nez, c'est précis, quoi. C'est vraiment, on s'est interrogé, voir comment la phrase parle mieux dans la salle. Donc c'est un peu fou, et j'étais accompagné vraiment par l'étalonneur qui est devenu vraiment comme un vrai collaborateur artistique. Pour ça on n'en parle jamais des étalonneurs, mais non, mais c'est vrai, c'était important. À tel point que la comédienne Pauline Laurière avait pas mal vu de versions de montage, et elle l'a découvert il n'y a pas longtemps, étalonné, et elle m'a dit « Ah, t'as tout remonté ?» Et je dis « Bah non, on n'a rien remonté. » Oui, vous aviez dit qu'en fait, au début de la séance, que vous vouliez faire une photographie de l'état actuel de la France. Du coup, je me demandais si la conclusion à tirer, c'est que le dialogue est rompu ou pas. Enfin, selon vous, quoi. Ça, c'est une réponse... Enfin, je pourrais la répondre en plusieurs étapes.
moi je suis, enfin pour répondre, je vais pas répondre directement, mais moi je suis metteur en scène à la base, donc je suis un peu chef de groupe, donc j'ai un rapport quand même à la production quelque part. À un moment donné, j'ai pu être hyper blessé de ne pas réussir à réunir assez d'argent pour, à mes yeux, que les acteurs avec qui je travaille vivent d'une manière honnête, par exemple. Quand je dis vivre d'une manière honnête, ça veut dire leur offrir de quoi vivre dans plus grand que 16 mètres carrés quand ils vivent à Paris, ou même d'avoir des enfants, ou de nourrir leurs enfants quand ils ont des enfants. Donc là j'en parle un peu comme ça posément, mais c'est quelque chose qui m'a beaucoup blessé dans mon travail. Donc évidemment, ça m'a posé des questions sur le groupe. J'ai regardé les groupes, je me suis rendu compte qu'il y en a qui avaient plus de chance que d'autres, que dans le même groupe, même en film, il y en a qui s'en tirent mieux que d'autres, et que c'est pas forcément parce qu'ils travaillent plus ou moins, c'est parce qu'ils ont un peu plus d'argent de base. Enfin, je sais pas comment. Et j'ai pas de d'aigreur avec ça, j'ai aucune colère parce que je trouve ça formidable que des gens s'en sortent mieux que d'autres. Mais par contre, je trouve ça hyper injuste que des gens qui travaillent, et même à des moments qui réussissent, n'aient accès à rien, ni à la propriété, ni parce que les banques demandent des garanties, des trucs, des machins de choses. Donc il y a une sorte de cercle vicieux qui est vraiment asphyxiant pour pas mal de gens. Et on se rend pas compte, il y a des gens qui n'ont pas l'air et puis ils ont vraiment du mal. Et en même temps, j'ai aucune vision aigre, dans le sens où, pour moi, enfin, je veux dire, la solution n'est pas de gueuler sur la richesse ou pas, c'est d'ouvrir un débat et qu'il y ait une sorte d'étreinte entre ceux qui ont et ceux qui ont moins, et qu'on puisse construire un truc ensemble. Et à des moments, en effet, en France, c'est des choses qui ont été sublimes, qui ont été inventées, mais comme la sécurité sociale, comme les petites sœurs des pauvres, comme plein de choses, la culture, les maisons de la culture, moi j'ai du théâtre, le théâtre public, c'est quand même quelque chose qui marche. Il faut que j'aille vite. Du coup, ouais, j'ai l'impression qu'on est à un endroit un peu paradoxal, un peu poisseux, parce qu'on vit à un moment où on se dit que tout va mal, et en même temps on a inventé des choses qui sont sublimes en termes de civilisation. On doit continuer à se battre, donc continuer à en débattre, et pas se diviser comme eux. Plutôt se réunir. Donc en effet, j'ai un avis là-dessus. Je pense que il y a quelque chose. Quand j'étais plus jeune, dans mon école, il y avait des gens très très différents, d'origines très différentes sociales. Et j'ai l'impression que c'est de moins en moins le cas, par exemple, que ça devient de plus en plus. Il faut que j'y aille. Je sens que faut que. Pardon, excusez-moi, est-ce que je. Pardon. Si vous avez bien aimé le film, parlez-en, parce que pour le coup c'est pareil, c'est un peu un... Je dis tout le temps ça, c'est une mobilette sur l'autoroute, quoi. Bon je pense qu'il faut qu'on se dépêche de partir, c'est ça, de la salle.